Vous souhaitez profiter du Ramadan pour faire une perte de poids. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Je vais aujourd'hui vous donner l'ensemble des éléments qui vont vous permettre de réussir cette perte de poids pendant le Ramadan. En tout début de Ramadan, vous allez prendre des photos de vous, de face, de profil, de dos. Vous allez vous peser à jeun le matin, toujours sur la même balance. Et ça, vous allez le faire un minimum de 3 fois par semaine. Ça va vous permettre de surveiller votre perte de poids. Ensuite, la première des choses à comprendre, c'est que effectivement, durant cette période de l'année, vous allez avoir une fenêtre alimentaire qui va être relativement réduite. La première des choses à comprendre, c'est que effectivement, c'est une période qui peut être propice à la perte de poids, parce que pendant une grande partie de la journée, vous n'allez pas manger. Par contre, attention, c'est le premier conseil que je vais vous donner, ne perdez pas trop de poids, ne perdez pas du poids trop rapidement pendant cette période. Si vous perdez du poids trop rapidement, vous êtes en réalité non pas en train de perdre de la masse graisseuse, du tissu adipeux, vous êtes en train de perdre du muscle. Et vous ne souhaitez pas perdre du muscle, vous souhaitez perdre du gras. Vous souhaitez conserver votre masse musculaire afin de conserver un métabolisme de base, une dépense énergétique relativement élevée. Donc, ne perdez pas trop vite. Ne pas perdre trop vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le Ramadan, je vais vous conseiller de ne pas perdre plus de 2% de votre masse corporelle par semaine. Si vous faites 100 kg, je vais vous conseiller de ne pas perdre plus de 2 kg par semaine et d'aller même plutôt du côté de 1,5% maximum. La deuxième chose, je vais vous recommander d'avoir une quantité de protéines qui va être élevée pour conserver la masse musculaire, peut-être même la développer. Comment vous allez faire ça? Vous avez les recommandations scientifiques sur la quantité de protéines que vous devez ingérer pour conserver ou développer votre masse musculaire sont de 1,5 à 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Si vous faites 100 kg, vous devez consommer entre 150 et 200 grammes de protéines. Consommer ces 150 à 200 grammes de protéines entre la rupture du jeûne et le matin va être relativement compliqué. Pour le faire, mon conseil, c'est d'avoir une source de protéines à chacun de vos repas. À la rupture du jeûne, vous devez avoir une source de protéines. Avant d'aller vous coucher, vous devez avoir une source de protéines. Avant le début de la période de jeûne, le matin, vous devez ingérer une source de protéines. De façon optimale, vous allez ingérer une source de protéines à chacun de vos repas et vous allez vous lever afin d'ingérer une source de protéines. Cette source de protéines peut être une source de protéines à digestion lente, comme l'agneau. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez aussi vous supplémenter en protéines avec, par exemple, de la whey ou de la caséine. Durant cette fenêtre d'alimentation, vous allez devoir ingérer un certain nombre de calories, un certain nombre de protéines et une certaine quantité d'eau. Si vous souhaitez perdre du poids, mon conseil va être de plutôt privilégier des boissons non sucrées. L'eau, très bien, les boissons gazeuses, aucun souci. Et même les boissons zéro calories, telles le Coca Zéro, l'Orangina Zéro, ne posent aucun problème. Si vous souhaitez perdre du poids et que vous ingérez des boissons avec beaucoup de sucre dedans, beaucoup de glucides, vous allez peut-être avoir du mal à perdre du poids. Dernière chose, effectivement, je vous recommande, d'un point de vue sportif, d'un point de vue composition corporelle, d'avoir un repas avant le lever du soleil. Ce n'est pas toujours facile. C'est pour maximiser vos résultats, c'est pas toujours optimal. Vous pouvez aussi vous lever pour avoir juste un shaker à ce moment-là. Vous pouvez dans le shaker mettre des fruits pour avoir des vitamines. Vous pouvez mettre de la protéine en poudre. Et ensuite, selon votre régime alimentaire, si vous avez besoin de beaucoup de calories, vous pouvez rajouter du lait. Si vous avez besoin de moins de calories, vous pouvez juste simplement rajouter de l'eau. Et ça vous permet, si vous avez préparé votre shaker à l'avance, ça vous permet juste d'avoir à vous lever, prendre le shaker et vous recoucher et donc conserver une qualité et une quantité de sommeil relativement conséquente. Je récapitule, c'est une période qui va vous faciliter la perte de poids. Vous pouvez en profiter très facilement, mais attention à ne pas perdre du poids trop rapidement. Attention à privilégier une source et une quantité de protéines relativement importante et à mesurer régulièrement votre perte de poids. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.